Salut à tous, c'est Benoît, j'espère que vous êtes forts et motivés parce qu'aujourd'hui je vais donner donc 3 raisons pour lesquelles il faut devenir donc freelance. Alors freelance c'est quoi? Pour moi ma définition, il existe donc il y a ce qu'on appelle les entrepreneurs, donc ceux qui ont une activité en tant qu'indépendante ou qui ont une société. En fait dans cette catégorie d'entrepreneurs et de personnes qui ont une société, il y a une sous-catégorie qu'on peut appeler freelance. Les freelance, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout simplement souvent des personnes qui exercent presque à l'identique un métier d'employé, donc qui font des heures presque fixes, etc., qui vont même à bureau, qui font vraiment presque le même boulot qu'un employé, mais en tant qu'indépendant, et qui sont même les 3/4 du temps payés à un tarif horaire ou mensuel, même comme un indépendant, et voilà, qui gagne sa vie comme ça, mais en tant que statut indépendant. On va me dire, wow, super, mais quel est l'avantage ou pourquoi il y a autant de freelance aujourd'hui? En fait, le côté freelance, ça apporte beaucoup d'avantages évidemment pour l'employeur, qui ne devient plus un employeur dans ce cas-là, mais qui est un client, parce qu'on est beaucoup plus flexible, s'il n'a besoin que nous que pendant certaines durées ou pendant juste un jour ou deux pendant la semaine, etc. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus flexible pour l'employeur, mais cette flexibilité est aussi extrêmement positive pour nous. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de faire les deux. Donc, j'étais entrepreneur et là, j'étais entrepreneur, donc géomètre expert avant. J'exerçais des missions pour différents clients, pour des particuliers. Et puis, j'ai migré complètement dans le domaine informatique et aujourd'hui, je suis freelance complètement dans le domaine informatique en tant que consultant pour des procédures IT dans des sociétés qui distribuent du matériel. Et quelle est la grosse différence? C'est que moi je ne suis plus vraiment payé à la mission aujourd'hui, mais je suis payé à la journée de prestation, à un tarif horaire, ou un tarif à la journée. Et je fais un boulot d'employé. Donc en fait le boulot, j'ai la chance qu'il soit récurrent tous les mois. J'ai une partie qui n'est pas récurrente, chaque fois de nouveaux projets, mais j'ai aussi une partie qui est récurrente et donc du coup ça me permet d'avoir des rentrées presque stables tous les mois et ça me permet de vivre avec moins de clients également parce que les clients me rappellent constamment et j'ai pas besoin de partir tout le temps à la recherche de nouveaux clients. Alors c'est pas le cas de tous les freelances, mais dans mon cas c'est comme ça que je fonctionne et donc ça me permet effectivement donc d'avoir continuellement des rentrées qui rentrent grâce à ça. Et alors quels sont un autre avantage, c'est que ce côté de flexibilité justement que je parlais précédemment, c'est que eux, évidemment, s'ils n'ont besoin qu'un jour ou deux de nous sur la semaine, on y va. Mais nous, on a aussi la possibilité de dire non, je ne suis pas disponible. C'est-à-dire que normalement, quand on est employé, c'est le patron qui autorise les congés. Quand on est freelance, c'est pas le cas. Notre client nous demande quand est-ce qu'on est disponible. Et ça change complètement tout dans la vision de la gestion de son quotidien. Si à un moment donné, on donne priorité à la famille ou à des événements avec sa copine, comme c'est mon cas, moi, je préfère passer des moments qui sont importants avec ma famille, avec ma copine, parce que j'ai pas encore d'enfant. Si à un moment donné j'ai quelque chose qui est prévu, si j'ai mes clients qui m'appellent, écoute Benoît, est-ce que tu sais venir à telle date? Je vais dire non, je suis pas disponible. Alors évidemment, ça dépend le degré d'urgence de mon client et l'importance de mon activité familiale, mais les 3/4 du temps, je dirais non, parce que je mets priorité à ma famille. Comme vous pourriez mettre priorité sur d'autres choses, mais c'est vous qui avez la main, ce n'est pas le patron qui a la main donc sur votre emploi du temps. Et alors un troisième avantage qui est vraiment extraordinaire lorsqu'on sait comment l'utiliser, c'est le fait que l'argent que vous touchez de ce que votre client vous donne, ce n'est pas du net, c'est du brut. On va me dire super, on doit encore payer des impôts, on ne sait pas combien on doit payer d'impôts, on sait pas, etc. C'est plus compliqué à gérer. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, mais ça apporte aussi de nouveau beaucoup d'avantages si on sait comment gérer cet argent brut qui arrive sur notre compte. Pourquoi? Parce qu'il existe tout un tas de systèmes fiscaux qui permettent de réduire, on va dire, les impôts qu'on ne peut pas faire quand on est employé, mais on peut également réinvestir cet argent-là, une partie donc cet argent-là que notre client nous paye, dans d'autres activités qui pourraient nous ramener de l'argent à plus long terme. Prenons mon exemple concret, je vais raconter mon histoire. Donc moi je suis consultant freelance, ok, super, génial, je gagne ma vie grâce à ça aujourd'hui. À certains moments, je fais des gros mois qui me permettent de gagner plus d'argent
qu'il me faut pour pouvoir vivre. Le reste de cet argent-là, je l'investis. Alors je l'investis une partie en net dans des investissements immobiliers dont je parle souvent sur la chaîne, mais je l'investis également dans mon activité sur Internet, dans le domaine de l'entrepreneuriat pour pouvoir faire des vidéos ici. Donc la vidéo que vous voyez ici, c'est grâce aux rentrées que j'ai en tant que freelance. Et ce n'est pas de l'argent net que j'ai investi pour acheter le selfie stick que vous voyez ici, ou la caméra que j'utilise, ou voilà, différents logiciels qui me permettent d'obtenir des sites ou des paiements de différents produits que je vends. C'est directement de l'argent brut que je touche de mes clients en freelance, que je réinvestis dans d'autres activités avant qu'ils ne soient imposés. Donc c'est vraiment ça la force de pouvoir toucher du brut et pas du net, c'est qu'on peut réinvestir l'argent dans d'autres sources de revenus. Et le FIS est tout à fait d'accord tant qu'on réinvestit de l'argent dans des choses qui peuvent nous permettre ou de conserver nos revenus actuels ou de pouvoir donc acquérir de nouveaux revenus. Et c'est le cas de mon activité donc sur Internet. Et ça permet évidemment de pouvoir obtenir tout un paquet de matériel à un prix beaucoup moins élevé que si je investissais de l'argent déjà apposé. Donc ça, c'est un très gros avantage des freelance. Une dernière chose qui peut vous pousser à vous lancer en tant que freelance plutôt que, je sais pas, dans le domaine immobilier ou dans le domaine de l'entrepreneuriat de manière générale, dans un autre business, c'est que devenir freelance, c'est beaucoup plus facile que le reste. Se lancer dans l'immobilier, ça demande énormément de connaissances, ça demande des fonds et donc du coup c'est pas si facile que ça de se lancer parce que bon, ça demande des fonds, même si bon on peut trouver des solutions lorsqu'on est acharné pour pouvoir lancer des investissements immobiliers. Je vous invite d'ailleurs à aller voir l'interview de Vincent pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il est encore capable de faire aujourd'hui en 2018. Mais néanmoins, se lancer en tant que freelance, c'est quand même plus facile que les deux autres activités. Pourquoi? Parce que tout simplement, être freelance, c'est faire presque le même métier que ce que vous faites peut-être déjà aujourd'hui. Si vous êtes employé quelque part, vous pouvez peut-être fournir le même service que ce que vous donnez en tant que freelance. Donc, vous pouvez déjà vendre votre temps en tant qu'indépendant à une entreprise et toucher du brut et pouvoir gérer votre emploi du temps, etc. de manière différente que ce que vous avez aujourd'hui sans devoir avoir de compétences complémentaires. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est beaucoup plus facile de trouver des clients aussi parce que ça se trouve, votre employeur actuel va peut-être devenir votre premier client. Moi, ça a été également mon cas. L'un de mes plus gros clients aujourd'hui, c'est un de mes anciens employeurs qui, en fait, je suis parti et ils m'ont rappelé donc 1 an après. Bon, je ne fais pas tout à fait le même job que ce que je faisais avant, mais néanmoins, ils m'ont rappelé 1 an après pour me demander si j'avais des disponibilités pour pouvoir venir travailler en tant qu'indépendant, donc en tant qu'indépendant freelance dans la société. Donc, c'est beaucoup plus facile pour pouvoir se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'est la première étape. Et il risque d'avoir une explosion de personnes freelance dans les années à venir car ça apporte énormément de flexibilité dans le monde du travail. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous désirez en connaître, donc en avoir davantage sur par exemple l'immobilier ou sur l'entrepreneuriat en Belgique, je vous invite à vous abonner et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Merci, à très bientôt, soyez forts, ciao.